n'échoue pas. Amen. Je vais à un lecteur qui va me dire qui est disposé à le faire. Amen. Toi, tu es soldat. Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe. Alléluia. Amen. Ésaïe 41, Amen. verset 8. Peuple de Dieu, je lis la parole de Dieu. Amen. Israël doit mettre sa confiance en l'Éternel. Ésaïe 41, verset 1. Amen. Il... Verset 8. Ah, 8. Ésaïe 41, verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob. On va aller doucement, mon apôtre. Voilà. Amen. Je vais travailler avec mon peuple. Soyez Amen. là. Tu vas aller avec moi. Amen. On y va, mon apôtre. Mais toi, On y va. Israël, Mais toi, Israël. Amen. Tu vas mettre ton prénom à la place. Amen. On répond. mais toi, Daniel, Mais toi, ils sont morts ou bien? Est-ce que vous êtes morts? Mais toi, Daniel, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi. mais toi, Israël, mais toi, Jacob, mon serviteur que j'ai choisi. Israël et Jacob, c'est la même personne. Amen, amen. Israël et Jacob, c'est la même personne. Ce ne sont pas deux personnes différentes. C'est la même personne. Amen. Amen. Mais Dieu a utilisé les deux identités de Jacob. Il a utilisé l'identité que les parents lui ont donnée et il a utilisé l'identité que lui-même il a donnée. Amen. Mais ce qui m'étonne, il n'a pas commencé par Jacob, il a commencé par Israël. Amen. Amen. Mais moi je me demande, peuple de Dieu, comment est-ce que Dieu t'appelle? Amen, amen. Hein? Comment est-ce que Dieu t'appelle? Lorsque tu sièges, lorsque tu le pries, lorsque tu te présentes devant lui, comment est-ce que lui il t'appelle? Parce qu'il n'appelle pas Jacob Jacob, parce que Jacob c'est le nom d'un menteur, d'un voleur. Mais il a donné le nom d'Israël. Amen. Amen, amen. Oui, la suivante. Race d'Abraham, Race d'Abraham, que j'ai aimé. que j'ai aimé. Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre. Que j'ai pris aux extrémités de la terre. Et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Que Dieu a appelé d'une contrée lointaine. Dieu t'a appelé de loin. Amen. Amen. Il est en train de te rappeler d'abord d'où il t'a tiré là. Il t'a tiré dans Papato, il t'a tiré dans colère, il t'a tiré dans méchanceté, il t'a tiré dans beaucoup des endroits où tu étais, mais il t'a appelé. Amen. Il est en train de te rappeler d'où tu viens. Amen. La Amen. suite, on apprend. À qui j'ai dit, À qui j'ai dit? tu es mon serviteur. Ah, tu es mon serviteur. Je te choisis Je t'ai choisi. et ne te rejette point. Ne te rejette point. Ne crains rien, Ne crains rien. car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, Ne promène pas le regard inquiet. car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. On va mettre une pause là. Amen. Amen.
Tu peux t'asseoir, mon apôtre. Amen. Le thème de ce matin, Dieu n'échoue jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, qui d'entre nous, Dieu n'a jamais rien fait dans sa vie, qui lève sa main? Qui lève la main pour voir. Qui d'entre nous, Dieu n'a jamais existé dans sa vie lorsqu'il a prié Dieu? Dieu ne l'a jamais répondu. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui a prié Dieu, dont Dieu n'a pas décidé, n'a pas mis la main. Amen. Alors, il te dit qu'il n'échoue jamais. Ne crois pas que le problème qui se passe dans ta vie actuellement, que Dieu t'a abandonné. Ne crois pas que lorsqu'il y a des limites qui s'élèvent dans ta vie, que tu ne peux pas les surmonter. Ne crois pas que lorsque la maladie t'attaque, c'est là que Dieu t'a abandonné. Non. Mon frère, ma soeur, tu es serviteur, servant de Dieu. Il t'a dit qu'il t'a tiré de loin. Au jour d'aujourd'hui, tu allais être dans le tombeau. Aujourd'hui, tu allais être dans le monde. Aujourd'hui, tu allais peut-être être quelque part. Mais tu es ici dans sa présence. Parce que lui, il a permis que tu puisses être là. Parce qu'il connaît très bien ta vie. Il sait ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. Alors, mon frère, ma soeur, ne crains rien. Josué devant le mur de Jéricho. C'était un obstacle. C'était un obstacle. Comme dans la vie des servantes ici présents qui ont eu leur BTS, c'était un obstacle. 0,28 points, c'est ça? Et aussi. Ils n'ont pas qu'un. C'était un obstacle. Mais, il te dit, ne crains rien, je suis avec toi. Je suis avec toi nuit et jour. Je suis avec toi, même lorsque tu pleures dans ta chambre. Même lorsque tu pleures que je n'ai pas mari, il est avec toi. Même lorsque tu pleures que tu n'as pas femme, il est avec toi. Même lorsque tu pleures que je n'ai pas de travail, il est avec toi. Même lorsque tu pleures que je n'ai pas de documents, il est avec toi. Mon frère et ma soeur, ne crains rien. Amen. Vous m'entendez ce matin? Bobéo, Yahweh, Bobéo, Bobéo, Yahweh, Bobéo. D'abord, t'es là où tu es. Je t'ai parlé et je t'ai dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi. Pourquoi tu crains les choses qui t'arrivent? Pourquoi tu crains Goliath? Pourquoi tu crains Goliath? Car puisque je suis avec toi, nuit et jour, je suis avec toi. Je t'ai tiré de la boue, je t'ai tiré de l'obscurité, je t'ai tiré des liens de famille, je t'ai tiré de la maladie, je t'ai tiré de là où tu étais, je t'ai ramené à la lumière, je t'ai ramené là où il y avait la lumière. Pourquoi tu crains? Que crains-tu? Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce que moi, Dieu, je ne peux pas combattre? Qu'est-ce que moi, l'Éternel, je ne peux pas combattre? Qu'est-ce que moi, Dieu, je ne peux pas combattre? Est-ce que j'ai déjà échoué dans ta vie? Est-ce que j'ai déjà échoué dans mon travail? Lorsque j'étais créé, est-ce que j'ai échoué? Donc je n'ai pas échoué, je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. Il t'a dit qu'il n'échouera jamais dans ta vie. Il t'a dit qu'il n'échouera jamais dans ta vie. Il t'a dit qu'il n'échouera jamais dans ta vie. Pourquoi tu crains?
Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Si les médecins ont donné des diagnostics bizarres, mais le Dieu créateur de toutes choses, c'est lui qui a créé ton corps, c'est lui qui a la capacité de faire marcher les handicapés, il est en capacité de te guérir. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Il a la capacité de faire de grandes choses. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains les obstacles qui t'arrivent? Je t'ai dit déjà de rentrer dans ton ministère, qu'est-ce que tu crains? Je t'ai dit déjà de rentrer dans ton ministère, qu'est-ce que tu crains? Je t'ai dit déjà de rentrer dans ton ministère, qu'est-ce que tu crains? Pourquoi n'écoute pas ma voix? Pourquoi tu n'écoutes pas ma voix? Que crains-tu? 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 La mort qui a failli te tuer dans ton voyage, est-ce que je t'ai pas épargné? Que crains-tu? Que crains-tu? Est-ce que je t'ai pas épargné là où tu étais? Dans la tombe, là où les gens attendaient que tu puisses mourir. Est-ce que je t'ai pas secouru? Que crains-tu? Que crains-tu? Que crains-tu? Qu'est-ce que tu crains? Ne crains rien, mon serviteur, ne crains rien, ma servante. Je suis avec toi. 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 Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu attends ce que les autres disent, mais tu n'attends pas ce que l'Éternel te dit? Pourquoi tu crains? Tu attends ce que les amis te disent. Tu attends ce que tes collègues te disent. Tu attends ce que ta famille te dise. Tu attends ce que tes enfants te disent. Mais tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel. Pourquoi? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Créateur de toutes les choses, Adonai, il me prend quand je l'appelle, Adonai, créateur de toutes les choses, Adonai, il répond quand je l'appelle, Adonai, créateur de toutes les choses, il répond quand je l'appelle, dans le chapitre 11 et dans le verset 11 de Ésaïe 41, le verset 11, qu'est-ce qu'il nous dit? Voici, ils seront confondus. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Vous savez, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne faut pas se fier aux gens qui sont dans ton environnement.
Vous savez la chose qui bloque à ce que l'Éternel ne puisse pas rentrer dans la vie des enfants de Dieu, c'est la désobéissance. Amen. Ils seront confondus comme dit Dieu. Dieu confond à chaque fois les hommes pour montrer sa gloire. Il confond à chaque fois des humains pour montrer sa gloire. Lorsque les hommes disent que la renaissance est finie, lui dit que je remplace. Amen. Vous n'avez pas compris. Lorsque les gens disent que la renaissance est finie, mais lui dit que je le remplace. Amen. Oui, parce qu'il va remplacer les serviteurs servant dans ce lieu. C'est pour cela, vous qui vivez dans la désobéissance, vous serez remplacés. Vous serez remplacés. La désobéissance vous éloigne de la voie de Dieu. La désobéissance vous perturbe parce que vous ne recevez plus les messages venant de Dieu. La désobéissance vous perturbe même dans vos milieux professionnels et familiales. La désobéissance détruit même vos ministères. Un ministère qui est rempli dans la désobéissance, c'est un ministère mort. Je parle à quelqu'un. Toi, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu ne fais pas ce que Dieu dit. Tu dis que tu aimes son serviteur, mais tu n'écoutes pas ce que son serviteur dit. La désobéissance. Dieu ne choue jamais. Mais si nous voyons, nous imaginons que Dieu échoue dans nos vies parce que nous désobéissons à sa parole. Dieu t'avait promis quelque chose, mais si tu ne le vois pas jusqu'à présent, parce que tu es désobéissant. Mes frères, Dieu t'a promis des grandes choses. Il t'a promis des produits. Vous savez, Dieu est bon. Il ne fait rien au hasard. Les gens se moquent de toi. Ils disent que toi aussi tu peux devenir servante de Dieu. Ça va, tu vas bien. Les gens parlent. Disent que est-ce que toi aussi tu peux devenir serviteur de Dieu? Ils seront confondus. Oh, je parle à des gens ce matin. Est-ce que vous voulez confondre des gens ce matin? Yes. Si tu veux confondre des gens ce matin, manifeste-toi. 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 Je vais appeler ton fils ce matin. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Des personnes qui voulaient ta mort seront confondues. Des personnes qui voulaient la mort de la renaissance seront confondues. Les personnes qui s'élevaient contre ton mariage seront confondues. Les personnes qui s'élevaient contre ta vie seront confondues. Parce que c'est Dieu qui a décidé ainsi. Amen. Yes, Lord. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Pourquoi la jalousie rentre dans l'église? Nous nous confondons nous-mêmes dans l'église là. On dit que nous serons confondus, mais il y a ta sœur ici à l'église qui sera confondue aussi. Amen. Yes, Lord. Amen. Bien aimé, que l'amour soit dans cet ensemble. Pour confondre les ennemis de ta vie, il faut d'abord savoir aimer. Non, pas confondre. Yes, lorsque pour confondre une personne, il faut d'abord aimer. Yes. Amen, amen. Ah, vous n'avez pas compris. Pour confondre une personne qui fait de toute ta vie, il faut d'abord l'aimer. Amen, amen. Il faut d'abord l'aimer. Parce que si tu ne l'aimes pas, tu vas confondre quoi? Toi-même, tu ne l'aimes pas. Amen. Alléluia. On confond celui dont tu as l'attachement.
toi, qui est attaché pas à toi par amour, mais par jalousie. Vous comprenez? Alléluia. Dieu dit, ils seront confondus. Il y a une différence entre ennemi et adversaire. Ici, l'Éternel dit, ils seront confondus. Qui? Les ennemis. Amen. Pourquoi tu veux confondre l'adversaire, mais ton ennemi, tu le mets proche de toi? Amen, amen. Pourquoi tu veux confondre l'adversaire qui sera, lui, c'est juste un combat passager. Amen. C'est un combat juste que tu vas rencontrer des passages. Mais l'ennemi qui veut même nuire à ta famille, tu mets proche de toi. Amen. Amen. Alléluia. Mon frère, Dieu n'échoue jamais. Si nous voyons que Dieu est en train d'échouer, où il y a l'échec, il faut te poser des questions. Pose-toi des bonnes questions. Pourquoi est-ce que j'échoue tandis que je sers un Dieu qui n'échoue, qui n'échoue jamais? Alléluia. Amen. Acclamez pour moi. Pourquoi je suis avec un Dieu qui n'échoue jamais? Pourquoi est-ce que moi j'ai l'échec? Est-ce que tu obéis à Dieu? À ce Dieu-là qui n'échoue jamais. Est-ce que tu pratiques ce que lui il dit, pas ce que tu penses? Il y a une différence aussi entre penser ce que Dieu dit et ce que lui il te dit. Tant que Dieu ne t'a pas dit de gêner, ne gêne pas. Amen, amen. Beaucoup de serviteurs pensent que Dieu dit, mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Lorsque Dieu dit, il te montre dans trois dimensions. Dans la dimension spirituelle, dans la dimension environnementale et dans la dimension psychique. Amen, amen. Alléluia. Lorsque c'est Dieu qui parle, il te montre dans toutes les dimensions. Mais toi, tu restes que dans les rêves. Dieu m'a dit, je vais me marier avec telle soeur. Mais là, tu n'as même pas dragué. Amen, soyez tous bénis. Amen. Dieu travaille dans trois dimensions. Dans l'âme, qui est dans le psychique. Dans le corps, qui environne, en fait, dans l'environnement. Et en esprit. Toi, ton rêve était en esprit, d'accord. Tu as vu le côté psychique. Et le côté physique, là, il est où? Pourquoi la promesse de Dieu pour toi, ça reste que dans le rêve? Mais lui, il est un Dieu qui n'échoue jamais. Lorsqu'il a dit à Abraham, tu seras un père de multitudes, c'était en esprit. Amen. Dans l'âme, Abraham l'a accepté. Et aussi, il a donné des enfants. Amen. Il en a fait beaucoup. Amen. Il en a fait beaucoup derrière. Mais, nous, Dieu nous dit, Dieu m'a dit, mais où est les actes que Dieu t'a dit? Dieu m'a dit que je dois donner des choses à l'église. D'accord. Mais où sont les choses que tu dois donner à Dieu? Dieu m'a dit que je vais travailler pour son œuvre. D'accord. Mais qu'est-ce que tu attends pour aller chanter? Dieu t'a dit que tu deviendras femme de prière, femme de révélation. D'accord. Mais qu'est-ce que tu mets en place? Dieu n'est pas un Dieu de l'échec. Après, tu vas dire que Dieu l'a ment. Non, Dieu ne ment jamais. C'est nous les hommes qui nous mentons à nous-mêmes. Donc Dieu, lorsque Dieu parle, il pose des actes qui montrent que non, c'est lui qui parle. C'est lui qui exécute cette parole. Mais si toi, dans tes pensées, tu crois que Dieu a parlé, ça restera que dans tes pensées. Tu n'auras pas la force de le faire. Amen. Amen.
Mes frères, Dieu travaille dans les 3 dimensions. Dieu travaille dans les 3 dimensions. Mes frères et sœurs, ils seront confondus. La renaissance est en train de renaître encore de nouveau. Comme porte son nom, il y a les actes qui suivent derrière. Voilà les actes. Amen, amen. Pour renaître, tu dois mourir. Yes. Hein? Oui, on a dit la renaissance, non? On doit mourir. Amen. Ton orgueil doit mourir. Amen, amen. Ah, ils n'ont pas compris. Amen, amen. Oui, on a dit que nous devons renaître de nouveau. C'est une nouvelle saison. Donc la 5e saison-là doit mourir. Amen. Amen. Et les gens-là qui disent que non, la renaissance est mort. Dieu n'a pas dit qu'il est mort. Amen. C'est juste endormi. Il va. 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 Disez-le avec force. Il va. Il va. Il va. Il va. Il va. Il va. Pourquoi vous agissez comme si la renaissance était morte? La renaissance doit renaître. Comme ta vie aussi doit renaître. Je parle vous n'êtes pas vivant. Il y a quoi? Vous avez des soucis? Vous avez faim? Non? Amen, amen. On doit renaître de nouveau. Les gens doivent renaître. Sois venu serviteur, tu as été touché par l'esprit. Tu étais là. Ah. Je dis, hey, Seigneur, pourquoi me fais-tu ça? Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu ne joue jamais. La puissance de Dieu, la loi ou la puissance de Dieu réside principalement dans ta vie, c'est ta langue. Amen. Je vais utiliser ta langue maintenant. Si tu es prêt, lève-toi avec moi. Amen, amen. Ta langue, ta langue. Une chanson prophétique. Tu vas te disposer en ce lieu en ce moment. On va utiliser ta langue. La puissance de Dieu. La bénédiction et la malédiction résident dans ta langue. Tout ce que tu proclameras sur terre sera proclamé dans le ciel. Tout ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas ouvrir sur terre, tu le ouvriras dans les cieux. La clé que Dieu a donnée à Pierre, ce n'était pas une clé physique, c'était sa langue. Il avait la puissance de parler. Il avait la puissance de proclamer. Il avait la puissance de dire des choses et ces choses doivent se réaliser. Amen. Que ton esprit prend possession de ce moment. Que ton esprit prend possession de ce moment. Je viens m'amener à toi, Seigneur. Que ton esprit prend possession de ce lieu. Que ton esprit prend possession de ce lieu. Au nom puissant de Jésus, ma chair doit disparaître. Oh, je n'ai tout dans toi. Je viens dans ta présence. Amen. L'un d'entre vous ici, de toi. est-ce que quelqu'un d'entre vous a quelque chose à demander à Dieu qui puisse venir devant l'autel, s'il vous plaît? Moi, je viens dans ta présence. Le cœur Si quelqu'un d'entre vous a une chose à demander à Dieu qui puisse venir devant l'autel.
quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier. Une chose va se passer ici. Si tu as une demande particulière à demander à Dieu, viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Moi, je vais continuer à adorer avec mon frère. On va adorer afin que l'Esprit de Dieu descende. En attendant, c'est lui qui se sent prêt, qui se présente devant l'autel de grâce. Assoiffé de toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Il y a encore quelqu'un d'autre. Viens te présenter devant l'autel de grâce. N'aie pas honte. Ne vois pas que c'est pasteur Eli qui te dit. Vois l'Esprit de Dieu en moi. Vois l'Esprit de Dieu en ce lieu qui est en train de te parler ce matin. Si tu es concerné par cette parole, 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 viens te présenter devant le trône de grâce. Viens te présenter devant le trône de grâce. Viens te présenter devant le trône de grâce. Viens te présenter devant le trône de Dieu. C'est ma serviteur, Seigneur, c'est moi. Je prie que la puissance de Dieu puisse revêtir ton serviteur en ce moment. Je prie que la puissance du Saint-Esprit. Je prie que la puissance du Saint-Esprit. 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 En ce moment même. Oh, l'autorité que tu m'as donnée en ce moment. C'est le plus grand Père. Que la puissance, que ta puissance descende, Seigneur. Dans la vie de ton serviteur. Il se présente devant toi. Que ton onction, touche-lui maintenant. Touche ton serviteur. Touche ton serviteur. Que la grâce Nous